Tu réussis en tout. Tu es meilleur dans tes études. Tu as un bon travail. Tu as de très bonnes relations avec tes amis, avec la famille. Mais dans ton foyer, tout est bloqué. Tu réussis en tout. Mais tu as la peine à trouver un travail. Tu réussis en tout. Mais tu as la peine à trouver un conjoint. Tu réussis en tout. Mais le commerce avec toi, ça ne marche jamais. Tu réussis en tout. Mais tu te retrouves toujours dans des relations toxiques. Alors, c'est que tu es au bon endroit. Dans nos 2 premiers épisodes, on a parlé des territoires. Et aujourd'hui, on revient dessus. On a dit que tu avais plusieurs territoires. Déjà tes relations, tes finances, ta famille, ta destinée, ton identité. Et chacun peut avoir un état différent. Tu peux être très bon dans les relations humaines, mais très mauvais avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu peux être très bon à donner, mais c'est difficile qu'on te donne. Il y a un territoire qui est bloqué. La deuxième chose, c'est qu'on a dit que ce territoire était certainement influencé. Influencé par quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose que tu ne connais pas. Et le but de cet exercice, c'est t'aider à comprendre d'abord qu'un territoire est bloqué. Deuxièmement, comment appréhender ce territoire et enfin, comment traiter ce territoire. Dans le livre de Josué 1 au verset 3, la Bible nous dit ceci de fondamental. Je vous donnerai les lieux que fouleront vos pieds. Tes pieds peuvent être posés quelque part, mais elles n'ont pas foulé ce lieu. Je vous donnerai les territoires que tes pieds foulent. Je vous donne. Le territoire t'est donné, mais il ne t'appartient pas. Souviens-toi que dans Genèse, la parole de Dieu nous dit que va et domine sur toute la création. Un territoire peut être donné, mais ton pied ne l'a pas foulé. Il reste fermé. Pas parce qu'il t'a été refusé, mais parce que tu n'y es pas encore entré. Voici 4 mouvements pour ouvrir des territoires fermés. Ces 4 mouvements, je les ai expérimentés non seulement moi-même, mais également dans plusieurs situations. Le premier mouvement, c'est la lumière. Le premier, c'est la lumière. C'est quoi la lumière? Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Tout territoire vit, ou tout esprit vit du fait qu'il vit caché dans l'obscurité. Et l'obscurité se nourrit parce qu'on refuse de comprendre. L'obscurité se maintient parce qu'on refuse de nommer ou alors, pire encore, on refuse de regarder en face. Alors, c'est quoi la première chose à faire? La première chose à faire, c'est d'allumer la lumière et de regarder honnêtement ce territoire. Sans diminuer, sans exagérer, juste voir. Je prends un cas d'espèce. Tu constates qu'il y a un plafond d'argent que tu ne touches jamais. Tu comprends que tes finances sont limitées à un montant d'argent. Ça veut dire qu'il y a un territoire qui est fermé. Le territoire au-dessus de ce montant d'argent est fermé. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois identifier clairement que, ok, j'ai remarqué qu'il y a tel montant d'argent que je ne touche jamais. J'ai remarqué que je touche l'argent à tel cycle. Tu dois l'analyser froidement, le comprendre. Et tes questions sont simples. Où en est réellement mon territoire financier? Où en est mon territoire relationnel? Où en est mon territoire identitaire? Tu dois vraiment te poser ces questions. Ce que tu vois clairement, tu peux commencer à le changer. Ce que tu refuses de voir continue à avoir place.
Le deuxième mouvement, c'est la confrontation. Une fois que tu vois ce qui agit, tu dois le confronter, pas fuir, pas minimiser, pas contourner, le confronter. Si c'est un hôtel familial, tu le nommes, tu le confrontes. Si c'est une blessure fondatrice, tu la regardes en face et tu entres dans la guérison. Si c'est une alliance passée, tu le romps délibérément. La confrontation, c'est le moment où tu passes de victime à acteur, de celui qui subit à celui qui décide. Le troisième mouvement, c'est la décision. J'aurais dû même le placer en deuxième. Pourquoi? Parce que la décision est la clé de toutes les actions que nous allons mener. Après la lumière, il faut prendre la décision de la confrontation. Il y a un moment où tu dois te décider. Décider que tu ne dois plus subir. Décider que ce territoire t'appartient. Décider d'entrer, même si tu as peur, même si tu as été blessé avant, même si les tentatives passées n'ont pas abouti. Tu dois te décider et foncer comme un camion qui fait un accident et qui doit percuter jusqu'à trouver la porte ou la faille pour arriver. La décision, c'est l'acte de foi qui précède le changement visible. Tu ne vois pas encore le résultat, mais tu décides quand même. Le quatrième mouvement, c'est l'occupation. Il faut que la plante de tes pieds foule ce lieu. Mais souviens-toi cette parabole de Jésus qui dit que quand tu chasses un démon d'une maison et que tu ne l'occupes pas, tu ne l'entretiens pas, quand le démon part et qu'il revient, il ne trouve pas où s'installer, il revient, il trouve que la maison est vide. Il va d'abord chercher du renfort, 7 démons plus forts que lui avant de venir occuper. Donc, ce que tu fais, quand tu as décidé, quand tu as confronté, tu dois occuper. Un territoire ouvert, ça se maintient par l'occupation. Ça ne suffit pas d'entrer une fois. Il faut habiter le territoire, le nourrir, le cultiver, le défendre. Dans les territoires financiers, c'est la discipline, la gestion des décisions économiques justes. Dans le territoire relationnel, c'est la communication, la transparence, le choix d'alliances saines. Dans le foyer, c'est le dialogue, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est le pardon, c'est l'amour. Dans le territoire identitaire, c'est la connaissance de qui tu es, l'affirmation quotidienne de tes valeurs et de ta dignité. Tu dois pouvoir te regarder, tu dois pouvoir avoir une intégrité, tu dois pouvoir avoir une identité assumée. Ces 4 mouvements, lumière, confrontation, décision et occupation, c'est le chemin de tout territoire fermé vers un territoire ouvert. Et voici ce qui est important. Tu n'as pas besoin de tous les faire parfaitement. Tu as besoin de les faire dans l'ordre et de les faire avec conviction que le territoire t'appartient. Voici ce que je t'invite à faire maintenant. Premièrement, identifie tes territoires. Classe-les par ordre de priorité. Et surtout, ne cours pas. Parce qu'en réalité, tu viens d'entrer dans un combat. Tu viens d'entrer dans une guerre. Et l'ennemi en face de toi est très patient. Donc toi également, use de beaucoup de patience. Et prends ton temps et allume la lumière. Mais surtout, souviens-toi d'une chose. Dieu est le Dieu des faibles commencements. Donc ne néglige aucun commencement. Et surtout, ne regarde pas trop à ce que tes yeux voient. Parce que les vraies victoires, on n'en est jamais conscient. Les vraies victoires, elles se gagnent spirituellement. Tu peux décider de ne plus mentir. Et aujourd'hui, tu ne mens pas. Tu te dis, mais ne simplifie pas le fait que tu n'as pas menti aujourd'hui. Parce que cette décision de ne pas mentir a frustré quelqu'un quelque part, a frustré un ennemi quelque part. Donc, prends le temps, prends la peine et collectionne les petites victoires, les petites
victoires de bataille. Parce que ce sont ces petites victoires qui vont te faire gagner la guerre. Comme j'aime tous les jours le dire, on est un groupe de soutien. On est un mouvement d'entraide. Personne n'a nécessairement toutes les clés. Mais je me souviens toujours de cette parole de la Bible qui me dit « Un chasse 1000, deux chassent 10 000 ». Donc je veux croire qu'ensemble, si tu nous rejoins bien sûr, ton territoire sera plus rapidement brisé. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Si tu sens qu'il y a quelqu'un autour de toi que ça peut aider, partage-la. Mais surtout, n'oublie jamais ceci. Ta réalité n'est jamais et sûrement pas ta vérité. Shalom.